writing you today. Cross seems likely. I've forgotten how to pray. I know I don't need this man. Everybody likes to get better now and then. I'm sorry for not right. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Un nouveau jour, une nouvelle grâce que le Seigneur nous accorde afin de bénéficier de ces bontés qu'il renouvelle ce matin ou en cette journée dans nos vies. J'ai dit à quelqu'un qui a échoué hier, j'ai dit à quelqu'un qui était découragé hier ou avant que tu ne nous suives, j'ai dit à quelqu'un, l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin. C'est-à-dire, l'Éternel remet les compteurs à zéro à tout moment pour ses enfants. Tu peux encore espérer, tu peux encore réussir, tu peux encore recommencer, ça va aller. Il a dit à Pierre, alors que Pierre disait, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien eu comme poisson, mais l'Éternel lui a dit, essaye encore. J'ai dit à quelqu'un qui était découragé, déçu, l'Éternel que tu écoutes en ce moment te dit, vas-y, dépose encore les dossiers, cette fois-ci on va te recevoir. Contacte encore l'homme, il va te donner cet argent. Revois encore tes créanciers, ils te répondront. Regarde encore, fais les checks, tu as la guérison. Le Dieu que je prêche, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, il est Dieu fidèle. En ce moment, si tu comprends et tu écoutes ce message et tu crois que ce dont ton cœur désire, que l'Éternel, mon Dieu, te l'accorde, au nom glorieux de celui qui a tout pouvoir, Jésus-Christ, Seigneur et Maître. Amen. Nous avons commencé un thème que l'Éternel nous a inspiré, un thème qui est au temps de la fin, surmonte le mal par le bien. Bien-aimé, je peux reprendre brièvement pour dire ceci. Le monde dans lequel, le siècle dans lequel nous évoluons a changé. Le bien devient le mal devient le bien. Quand quelqu'un fait le mal, on applaudit. Quand quelqu'un tue les gens, par quoi que ce soit, on dit, il est meilleur, il est champion, c'est un héros. Mais quand quelqu'un sauve, quand quelqu'un prêche, on dit, il manque à faire. On dit, non, ce n'est pas le temps de prêcher. Quand quelqu'un est en train de pécher, on dit, non, non, c'est bien, tout le monde le fait. C'est le temps actuel, c'est le monde dans lequel nous vivons. Mais nous qui écoutons ce message, toi qui as la grâce d'écouter ce message en ce moment, l'Éternel te dit, surmonte le mal par le bien. Surmonte le mal par le bien. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième principe. Nous avons vu le premier principe qui était celui de garder ton cœur plus que toute autre chose. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième principe. Plutôt, ce n'est pas le troisième. Le deuxième principe, c'est comment nous devons surmonter le mal par le bien, par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Nous allons lire dans Psaume 119, le verset 11. La parole de Dieu nous dit, c'est David, notre frère, qui dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Oh bien-aimé, nous avons dit, le premier combat à vaincre, c'est le combat de l'âme. Le mal vient dans l'âme. Le mal vient du cœur. Le premier combat que nous devons vaincre, c'est le combat de l'âme. Quand nous arrivons à vaincre de l'intérieur, nous sommes capables de vaincre de l'extérieur. Nous sommes capables de vaincre tout ce qui vient de l'extérieur. Car il est écrit, ce n'est pas ceux qui entrent qui suivent l'homme, mais c'est ceux qui sortent
C'est-à-dire c'est de l'intérieur que nous devons arranger. Parce que de notre cœur viennent les sources de la vie ou les sources de la mort. Maintenant, la parole de Dieu vient lorsqu'elle habite abondamment en nous, comme nous le dit dans Colossiens. Je vais lire. Dans Colossiens, il est écrit que la parole de Dieu habite abondamment en chacun de nous. La parole de Dieu doit habiter abondamment en chacun de nous, richement en nous. Bien-aimés, l'un des principes clés pour surmonter le mal par le bien, c'est de méditer la parole de Dieu. C'est de méditer la parole de Dieu, c'est de lire la parole de Dieu, c'est d'entendre. Méditer signifie écouter Dieu parler en toi. Dieu voit Josué. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Si tu veux réussir à vaincre le mal par le bien, c'est en méditant le livre de la loi, c'est en méditant la parole de Dieu. Que cela ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Bien-aimé, tu ne peux pas vaincre le mal par tes stratégies. Tu ne peux pas vaincre le mal par ton raisonnement. Le mal peut être vaincu par la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu a l'ascendance sur tout ce que l'ennemi peut mettre sur ton chemin. La parole de Dieu, c'est le bien. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est elle qui était au commencement. Par la parole de Dieu, tu as la bénédiction. Bien-aimé, David, c'était un roi. Parmi les grands rois que nous connaissons de la Bible, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais écoute ce qu'il dit en Psaume 119, le verset 11. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur. Je croyais qu'il allait serrer dans son cœur sa femme. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oh, pour ne pas pécher contre Dieu. Car quand tu fais le mal, tu pèches contre Dieu. Quand tu fais le mal, nous l'avons dit, le mal c'est tout ce qui s'oppose, qui est contraire à la volonté de Dieu. Ce qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est le péché. Si tu veux vaincre le péché, si tu veux vaincre la tentation, si tu veux vaincre le mal, c'est en serrant la parole de Dieu dans ton cœur, dans ton âme. Que ton âme soit abondée de la parole de Dieu. Que ton âme soit enrichie de la parole de Dieu. Que ton âme soit envahie de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui va te donner le pouvoir de vaincre toute autre parole qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce que l'ennemi peut injecter comme pensée dans ton cœur, tout ce que l'ennemi peut injecter comme antivaleur dans ton âme, tout ce que l'ennemi peut injecter comme poison pour ta vie, aux sources de ta vie, tu peux le vaincre par la parole de Dieu. La parole est rien que la parole. Écoute ce que la Bible nous dit. Nous sommes dans Philippiens 4, au verset 8. Je vais lire. Peuple de Dieu, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quand on parle de pensées, je le définis. Dans notre première émission, les pensées, c'est du domaine de l'âme. Pour que tu arrives à vaincre le mal par le bien, regarde, la Bible nous donne le principe dans sa parole. Que tout ce qui est vrai, à la place du mensonge, que tout ce qui est vrai habite en toi, soit le sujet de tes pensées. Toi qui es en train de méditer le mensonge, tu es en train de méditer le mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Même si tout le monde ment, mais toi tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas rendre le mensonge comme outil ou arme d'obtenir ce que ton cœur désire. Mais par la vérité, tu peux obtenir ce que Dieu a préparé pour toi. Ce qui est à toi est à toi. Il ne faut pas mentir pour avoir quelque chose, mais il faut dire la vérité. Même si cela peut blesser,
mais la vérité libère. Bien-aimé, écoutez-moi. Le monde actuel, le siècle actuel change ce qui est bien en mal, ce qui est mal en bien. Quand quelqu'un dit la vérité, on le prend pour quelqu'un qui n'est pas éclairé. On le prend pour quelqu'un qui est dépassé. Mais je te dis, la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, 8, que tout ce qui est vrai soit le sujet de tes pensées. Toi, tu es à Lemba. On t'appelle par quelqu'un qui est à Gombe. Parce que tu es en retard. Tu dis non, je suis déjà sur le boulevard du 30 juin. Dis la vérité, je suis en retard. Je suis encore au niveau de Lemba. Même si ça va t'écouter quoi que ce soit, mais dis la vérité. Toi qui travailles auprès de ton chef, dis la vérité. Mari, dis la vérité à ta femme. Femme, dis la vérité à ton mari. Quoi que ça t'écoute, mais honore Dieu. Honore Dieu. Ne prends pas le mal pour le bien. Même si tout le monde ment, quelqu'un m'a dit quelque part. Il dit, mais nous sommes fils d'Abraham. Nous devons être ce que notre père était. Oui, nous sommes fils d'Abraham par la foi. Nous sommes descendants d'Abraham par la foi. Sont fils d'Abraham ceux qui ont la foi. La foi qu'Abraham avait. Pas les comportements. Même si le comportement était mauvais, nous ne devons pas imiter Abraham dans son comportement, dans tout ce qu'il a fait. Nous devons imiter Abraham dans ce qui a honoré Dieu. Abraham est arrivé à mentir sur sa femme que c'était sa sœur. Isaac a menti sur sa femme que c'était sa sœur. Papa, moi aussi je peux mentir parce que je suis fils d'Abraham. Non, notre modèle ce n'est pas Abraham. Notre modèle c'est Jésus-Christ. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est Christ notre modèle. Même si Salomon était l'homme le plus riche, Dieu l'a rendu sage. Mais il a épousé plus de 700 concubines. Je ne peux pas suivre Salomon, je vais suivre Jésus. Car Jésus n'a qu'une seule épouse. Et l'épouse de Jésus-Christ, c'est l'Église. Il n'a pas des épouses, il n'a qu'une seule épouse. Marie, soyez mariée à une seule femme. Même si un pasteur a divorcé, s'est remarié, soi-disant que la femme était sorcière ou n'est pas femme de son ministère, ce n'est pas lui le modèle. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Soyez le modèle du pasteur Abraham Willy Kasenga si il imite Jésus. Mais si ce qu'il fait est en dehors de Jésus, de la parole de Dieu, ne l'imite pas. Tu peux vaincre le mal en imitant la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une personne. La parole de Dieu, ce ne sont pas des écrits. La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. La parole de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est la personne de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Car il est écrit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Or, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Or, quand ces paroles sont esprit et vie, donc ces paroles sont Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Et la vie, c'est Jésus. Il dit dans Jean, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque tu prends Jésus en toi, lorsque Jésus habite abondamment en toi, ça ne sera pas toi qui vis, mais c'est Jésus qui vivra en toi. Ce qui est difficile aux hommes sera possible pour toi parce que c'est Christ qui le fera. Car il est écrit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit, c'est sa parole. Bien-aimé, tu veux vaincre le mal par le bien, tu vas avoir un autre principe qui est le deuxième, c'est méditer la parole, mettre en pratique la parole de Dieu. Jacques nous dit, ne vous limitez pas seulement à écouter la parole, mais vous devez aussi la mettre en pratique. Beaucoup nous écoutons la parole, beaucoup nous avons fait la théologie, beaucoup nous avons des révélations. Est-ce que nous la mettons en pratique? Est-ce que nous mettons cette parole en pratique ou c'est seulement dans notre intelligence? Arrivons à surmonter le mal par le bien. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde attend voir la lumière éclairée. Cette lumière, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas? Nous sommes en train de marcher comme le monde. Oh, un de mes frères dans le Seigneur, il s'agit, pour ne pas les citer, de frère Moussoko, le chantre de l'Éternel. Il a dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Il y a la confusion, bien-aimé. Sors dans la confusion, frères et sœurs. Toi qui écoutes ce message en ce moment, Dieu reste la vérité.
Il dit encore dans Philippiens 4, 8, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, bien-aimé, ce qui déshonore Dieu ne peut pas être le sujet ou le partage des enfants de Dieu. Quand tu t'habilles indécemment, même si c'est la mode, quand tu t'habilles, tu laisses toutes les cuisses dehors. Quand tu t'habilles, tu restes en sous-vêtements. Parce que c'est le modernisme. Les blancs n'est pas Dieu. Qui t'a dit que l'Égyptien était Dieu? Qui t'a dit que toute mode vient de la parole de Dieu? Qui t'a dit que toute mode est la volonté de Dieu? Où tu es enfant de Dieu, alors tu dois honorer Dieu dans ton habillement. Où tu es enfant de Dieu, tu dois honorer Dieu dans ton langage. Où tu es enfant de Dieu, tu dois honorer Dieu dans ton comportement. Dans la société où tu es, est-ce qu'on reconnaît que tu es enfant de Dieu? Tu dois honorer Dieu. La parole de Dieu dit, je serai sanctifié par vous. Sanctifier Dieu, c'est honorer Dieu. C'est le faire respecter partout. Est-ce que tu sanctifies Dieu? Tu sanctifies Dieu partout où tu es. On doit voir ton Dieu dans la société, là où tu es en train d'habiter, dans ton quartier, dans ton avenue. On sait que non, celui-là est enfant de Dieu. Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que tu honores Dieu? Le mal devient bien et le bien devient mal. On confond maintenant. On ne sait pas qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. On ne sait pas attirer ceux qui sont dans le monde vers le Seigneur. On ne sait pas attirer les brebis perdues. Parce que nous, pasteurs, nous avons changé. Ce qui est mal devient bien. Ce qui est bien devient mal. Nous avons changé, nous avons transformé, nous sommes en train de dérouter les enfants de Dieu. Oh bien-aimés, revenons à la parole, revenons à la vérité, changeons. La vérité reste la vérité, même si tout le monde ne l'accepte pas. La vérité reste la vérité, même si tout le monde est contre cela. La vérité reste la vérité. Le mal ne changera jamais en bien parce qu'il y a une majorité, 99% ont voté pour le mal et que ça va changer en bien. Non, dans la loi de Dieu, il n'y a pas de loi de majorité. Jésus-Christ est resté seul à la croix. Et quand nous suivons cette scène qu'on nous montre, il y avait la majorité qui a dit « Libérez Barabbas ». Oh, la majorité n'avait pas raison. Même si dans le plan de Dieu, il fallait que Jésus-Christ soit sacrifié. Mais la loi de la majorité n'est pas la loi toujours de la raison vis-à-vis de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit encore, tout ce qui est juste, bien-aimé, l'injustice et le mal, même si vous le faites comment, Yo Zanabana Mbanda, toi qui es en train d'héberger des enfants que tu as trouvés avec ton mari, leur mère est déjà décédée, leur mère est déjà partie, tu dois les traiter comme tes propres enfants. L'injustice et le mal. Le mal, même si tu vas prier, même si tu prophétises, le mal ne changera jamais en bien. Change que tout ce qui est juste. Toi, tu es chef, tu sais que ton travailleur a bien travaillé. Donne-lui ce qui lui est dû, car le travail mérite le salaire. Tu ne peux pas garder le salaire de quelqu'un. Il vient, il souffre, il a des besoins, tu dois lui donner. Sois juste. Nous devons pratiquer la justice, car la justice vient de Dieu. Ne change jamais le mal en bien. Il dit tout ce qui est pur, bien-aimé, tout ce qui est pur doit faire l'objet de mes pensées, doit faire l'objet de tes pensées. Pour vaincre le mal, tu dois le vaincre par ce que dit la parole. Et ce que tu fais, c'est pur. Si c'est pur, pourquoi tu te caches? L'Éternel parcourt le jardin d'Éden. Il demande à Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché. Pourquoi tu te caches? Bien-aimé, si ce que tu fais c'est bien, pourquoi tu te caches? Si ce que tu viens c'est bien, pourquoi Bobo Makaminda? Les Kouzou, ceux qui sont à qui ils connaissent, si c'est bien ce que vous faites, pourquoi vous n'allumez pas la lumière? Pour que tout le monde vous voit. Parce que les bonnes choses, on le met au grand jour. Vous prenez le mari d'autrui, la femme d'autrui, les enfants d'autrui qui n'ont pas ton âge. Vous êtes avec eux ou avec elles à un endroit et vous dites à ces barmen de ne plus éclairer. Mais si c'était bien, pourquoi vous n'allumez pas la lumière? Pourquoi vous ne mettez pas de lumière? Que ce qui est impur reste tel quel. Que ce qui est pur reste pur. On ne peut pas déclarer impur, pur et pur, impur. Non. Que tout ce qui est pur soit l'objet de tes pensées. Qu'est-ce qui ronge tes pensées? Est-ce que c'est pur? Toi qui écoutes, surmonte le mal par le bien. Que tout ce qui est impur dans ton cœur,
Tout ce qui est impur dans ton âme, qui monte dans ton âme, tu peux le surmonter. Tu as un choix à faire. Dieu dit dans Deutéronome 30, tu as un choix à faire. Le bien et la vie, le mal et la mort. Et Dieu te dit, choisis le bien. Tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Ce matin ou en ce moment quand tu m'écoutes, tu as un choix à faire. Et si tu choisis bien, tu vivras, tu seras béni. Que Dieu te bénisse. Regardez encore pour terminer. Il dit tout ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation. L'approbation de qui? Ça peut être approuvé par les hommes, mais non pas approuvé par Dieu. Aaron a fait des veaux d'or. C'était approuvé par les enfants d'Israël, mais Dieu n'a pas approuvé cela. Bien-aimé, mieux vaut que le monde ne me désapprouve, mais que Dieu t'approuve. Oh, le monde a besoin d'une bonne réputation, mais Dieu a besoin de la sanctification. C'est ça la différence. Oh, je cherche à garder ma réputation. Même si cette réputation, au prix de n'importe quoi, le monde approuve. Est-ce que c'est la sanctification? Oh, que tout ce qui est approuvé par Dieu, même quand je prêche, vous dites c'est bon. Est-ce que Dieu approuve ce que je dis? Je peux bien chanter, je peux bien prêcher. Les gens applaudissent, les gens se mettent debout. Est-ce que Dieu au ciel est en train d'approuver ce que je dis? Oh bien-aimé, tout ce qui est digne d'approbation soit le sujet de mes pensées. C'est ce que dit la parole de Dieu. Tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui peut louer, célébrer Dieu, soit l'objet de tes pensées. Surmonte le mal par le bien en te fiant à la parole de Dieu. Pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, tout ce qui est haineux doit être changé par l'amour. La jalousie doit laisser la place à l'amour. L'envie doit laisser la place à la patience. La colère doit laisser la place à la douceur. Porte le fruit du Saint-Esprit. Tu arriveras à vaincre le mal par le bien. Ce n'est pas par tes stratégies. Porte le fruit du Saint-Esprit. Tu arriveras à vaincre le mal par le bien. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Dear Mr. God, writing you today, 'cause it seems like I've forgotten how to pray. I know I don't need this man. Everybody likes to get better now and then. I'm sorry for not right now.